Voilà, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page, un soupçon de scrap. Moi, Martine Enrique, je vais vous montrer ma tête, ça va être mieux. Moi, Martine Enrique, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une pause créative. On va préparer ensemble une carte de Noël, une carte de vœux un peu spéciale, une carte avec une boule en suspension. J'ai vu cette semaine, elle vous avait beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de messages pour dire qu'elle était très jolie. Et bien rassurez-vous, on va pouvoir la refaire aujourd'hui et vous allez voir, elle est très très facile à reproduire. Voilà, moi je la fais avec des poinçons, avec une machine de découpe, mais je pense qu'avec, si vous n'en avez pas, avec une perforatrice, mais alors de grande taille, ou alors avec des ciseaux, tout simplement, vous allez pouvoir y arriver également. Alors, je regarde déjà qui est avec moi. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. En général, maintenant, les commentaires, ça marche assez bien. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message et moi, je verrai. Bonjour Muriel, comment vas-tu? Bonjour Christelle. Bon courage Christelle, parce que je sais que tu vas partir en cours de route pour ton travail. J'espère que vous allez bien, les filles. Ici, la pluie est revenue. Alors là, je vous dis pas bonjour, Patricia. Ah, bonjour, Brigitte. Tu as tenu, c'est bien. Tu iras faire la sieste à 14h30. Ici, c'est l'automne, l'automne, l'automne. Il y a la pluie qui tombe sur le Vélux. C'est tristouné, pas possible. On va être super bien à faire une petite pause ensemble. Voilà. Donc, on va réaliser une pause et une carte avec une boule en suspension. Et bonjour Cécile, bonjour Marie-France. Et vous allez voir, après, si vous n'avez pas de découpe de boule, vous pouvez aussi la réaliser avec des ciseaux, tout simplement, ou alors une découpe de sapin, ou plein d'imagination, je suis sûre que vous allez avoir. Bonjour Claudia, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Avant tout, on va passer aux petites news. Il reste jusqu'à vendredi soir pour profiter de la promotion des fournitures de lancement. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez encore des doutes, si vous y réfléchissez toujours, un petit coup de téléphone, ça n'engage à rien et je vous promets, vous avez tout à y gagner. Aucun engagement, aucune pression, rien du tout. Vous m'appelez, même si après vous ne vous engagez pas, au moins vous aurez commencé à cheminer dans votre tête et c'est le principal. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, ce sera peut-être pour le mois suivant. Il n'y a pas de pression. Si vous y pensez, appelez-moi. On se papote 5 minutes et puis on commence à répondre aux premières questions. Ensuite, ici, je vous l'ai montré tout de suite, donc le kit de créatif de novembre. Le formulaire est paru, ainsi que celui de décembre. Je sais que pour décembre, c'est un peu tard, un peu tôt, mais ça va vous permettre de commander 2 kits à la fois tout en ne payant qu'une fois les frais de port. Les frais de port, ils sont tout petits chez un soupçon de scrap. Ils sont 5 euros parce que c'est le mondial relais. Et vous pouvez mettre un kit, 2 kits. Vous pouvez même rajouter un set de tampons que moi je commande pour vous sur Stampin' Up. N'hésitez pas. Donc dans le kit de novembre, vous retrouverez les plans des 3 prochains projets, dont celui d'aujourd'hui. Vous choisissez votre format, vous choisissez 2 collections, je vous en ai mis 4 au choix. Moi, je vous mettrai du papier cartonné, des embellissements, les plans et tout ça et des rubans. Voilà, vous allez voir sur un soupçon de scrap, vous voyez le contenu du kit. Et si vous voulez découvrir en plus un petit produit, moi, n'hésitez pas, vous me contactez et moi, si je peux, je vous le rajoute dans votre kit. Ce mois-ci, pour découvrir, ce sera les velours que j'aime bien utiliser. Si vous avez vu mes derniers lives, il y a les velours vert, rouge, blanc que moi j'aime bien. Ça fait un petit peu de texture. Bonjour Valérie, et je vous en mettrai un carré de chaque couleur dans votre kit. Voilà. Alors, tout le monde est à peu près arrivé, tout le monde a sorti sa tasse de thé, sa tasse de café, à part certaines peut-être qui vont scraper en même temps que moi. Alors, je vous montre le projet du jour. Alors, la petite boule, donc vous voyez, elle passe dans une enveloppe. C'est surtout ça qui est super, ça passe dans une enveloppe. Moi, je vous la fais dans un format qui est à peu près de 10 cm de diamètre. Mais vous pouvez très très bien l'imaginer plus petite, juste en dessous, hein, je dirais 8 cm, avec un petit marque-nom. Et vous la posez devant l'assiette de chacun, à côté du verre. Vous trouverez une petite découpe légèrement plus petite. Et ça peut être un très 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 joli petit cadeau d'assiette. Voilà. Et qui va faire de l'effet.
En attendant, eh ben, c'est une carte de vœux. Donc, comme une carte, on doit l'expédier, elle se plie parfaitement. Au dos, vous pourrez rajouter votre joli message. Donc, moi, je l'ai travaillé la première fois dans la collection Jardin paisible, avec mes petites colombes, mes petites découpes. Et la découpe ici, elle fait partie de la collection Saison étincelante et on va reprendre la même. Du lot Saison étincelante. Je vais la reprendre la même parce que je trouve qu'elle est parfaite pour cette carte. Tant au niveau de la taille, parce que vous voyez moi, elle passe largement et elle laisse de la place et c'est ça que j'aime. Mais vous pouvez mettre une autre découpe sans souci. Un petit sapin, je dirais, ça passe très très bien. Voilà. Je vous montre le plan de coupe. Hop. Je vous le montre aussi ici. Voilà. Donc, il va nous falloir 3 fois une découpe de cercle. Sauf que la première, eh ben, vous voyez, il faut qu'elle reste jointe. Donc, on va découper nos 2 cercles en même temps. Du coup, pour une fois, je vais découper avec vous, devant vous. J'aime pas trop le faire parce qu'il faut faire beaucoup de manipulation et on ne voit pas forcément bien dans le champ. Mais aujourd'hui, on va le faire. Donc, on va découper en laissant un petit bout collé et on va en découper un 3e. Donc, le premier, ben, il est plein. Ici, vous voyez, je vous montre l'astuce, la jointure. Voilà, là, on a la jointure. Ah, bah non, je vous montre. Hop, j'ai oublié de rebasculer. Voilà, donc ici, vous avez le disque plein. Merci, Christelle. Ouais, j'ai vu, elles étaient magnifiques, tes pochettes. Ici, on a donc le 2e disque avec la petite jointure. Et le 2e disque, il est donc vidé. Hop, on va le vider avec un die plus petit. Et par-dessus, eh ben, on rajoute un 3e disque. Voilà, le 3e disque qui va revenir par-dessus, qui est également vidé. Voilà, c'est tout simplement ceci, un petit jeu de 3 cercles. Et pour ceci, eh ben, on va utiliser, moi j'aime bien utiliser ces poinçons-là. Alors, je vous les montre. C'est Nature en vedette. Parce qu'on a vraiment une multitude de de ronds de différentes tailles. J'ai pris le plus grand, il fait à peu près 10 cm. Et plus petit pour vider. Voilà, parce que vous voyez, ils sont vraiment parfaits au niveau des tailles. Voilà, juste en dessous, il va nous laisser juste une petite collerette. Voilà. Je suis en train de chercher, j'ai oublié de préparer ma ficelle rôtie. Hop, c'est pas grave, j'en ai encore une ici, elle fera très bien l'affaire. Et oui, j'étais pourtant en train de préparer, j'ai tout bien avancé, mais un petit oubli de dernière minute. Donc on va partir. Moi, mon poinçon fait une dizaine de centimètres. Je vais vous donner la taille exacte, parce que ce n'est pas professionnel, une dizaine. Mon poinçon fait 9,9. Donc j'ai pris un papier cartonné de 11 cm sur la longueur 21. Je vais le plier à 10 cm et demi. Bonjour Geneviève. Je vais le plier à 10 cm et demi. De façon à ce que mon poinçon aille parfaitement dessus. Et c'est là qu'on va faire la petite astuce. Donc le poinçon, c'est le bord extérieur qui découpe. Vous voyez, c'est ce petit bord-là qui va découper. Et ben on va... Bonjour Clarisse. On va le faire dépasser comme ceci de quelques millimètres. Vous voyez, il dépasse ici de quelques millimètres. Et pour être sûr qu'il ne bouge pas, eh ben on sort ces petits post-it. Comme ceci. On va en mettre 2 pour s'assurer qu'il ne bouge vraiment pas. De l'autre côté, hop, je vérifie qu'en les posant, mon cercle il dépasse toujours.
Et maintenant, eh ben, on passe dans la machine de découpe, tout simplement. Alors moi, mes plaques, elles sont un petit peu fatiguées. Je vois que mon cercle dépasse toujours, c'est surtout ça l'essentiel. Hop, on fait de la place. Et on tourne. On va en avoir à nouveau besoin. En attendant, on la pose. Voilà, je retire mes post-it. Alors du coup, ça les a bien écrasés. Du coup, ils donnent l'impression d'être collés, mais ne le sont pas. Voilà, donc vous voyez, moi, ma jointure, elle est vraiment faite parce que ça a un petit peu bougé. Mais elle est là. D'accord? Mes deux cercles, ils s'ouvrent comme ceci. Maintenant, je vais vider le cercle du dessus. Je vais tout simplement rajouter mon poinçon de la taille inférieure. Je fais attention de bien le centrer. Et pour le coup, je vais recoller mon post-it. C'est peut-être mes post-it qui sont fatigués. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il faut les changer de temps en temps. Moi, je les change à peu près au mois de janvier et dans l'année, j'intervertis. Quand je les change, en fait, je ne change qu'une plaque à la fois. Donc, tu vois, celle du dessous, elle est vraiment fatiguée. Elle va encore faire, mais bon, c'est vrai que des fois, ça marque. Donc, quand je vais changer celle-ci, celle que j'avais mis au-dessus, ben, je vais la passer en dessous et je mettrai ma neuve par-dessus. Par contre, j'adore quand on utilise des plaques neuves. C'est tellement beau. C'est vraiment un super, super top. Ça, c'était sûr. C'est pour ça que j'aime pas utiliser la machine de découpe en live. Voilà, donc on remet. On centre bien sa découpe. Et on y va. Et on vide simplement le cercle du dessus. Mais tant qu'elle n'est pas cassée, elle peut marcher. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça a encore glissé. Voilà, on va le faire sans. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. On va refermer. Et on va redécouper sur un carton simple le même rond que l'on va vider une deuxième fois. Voici ce qu'on va obtenir. OK? Et bien maintenant, c'est tout simple. C'est comme beaucoup de cartes chevalées. On va tout simplement plier le cercle du dessous dans son milieu. Travaille bien, Christelle? Bah oui, c'est la bonne technique, hein. On est nombreuses à le faire, mais c'est vrai que certaines n'y pensent peut-être pas. Donc moi, je le dis là. Mais c'est surtout la bonne technique, c'est de changer qu'une plaque à la fois. Pour plier en son milieu, ce qu'on va faire, eh bien, tout simplement, on va rabattre tout doucement le cercle sur lui-même. Et ça va nous faire la marque de pli. On va tout doucement parce que je rappelle, ils sont maintenus
sur la moitié. Et maintenant, eh ben, on va coller notre troisième cercle sur la première moitié du deuxième. Le cercle plein, le deuxième cercle qu'on a plié en sa moitié, on va venir tout simplement coller ici notre troisième cercle qui va venir ainsi. OK? Et ensuite, on va décorer tout simplement. Il n'y a pas besoin, on peut le décorer dès maintenant ou on peut maintenant faire fixer la décoration. C'est comme on veut. On va faire ça, on va fixer la décoration sur le troisième cercle et on viendra ensuite le coller. Donc je mets la carte de côté, je garde mon troisième cercle. J'ai découpé toujours, donc dans la collection Noël, Tradition de Noël, ma petite boule. Comme ceci avec mon poinçon. Et j'ai découpé également le petit élément ici. Sauf que cette fois-ci, ben, je l'ai découpé en doré. Une fois. Et deux fois. Voilà, je vous montre saison étincelante, ce que ça donne. Pour ceux qui ne connaissent pas. Dans saison étincelante, eh ben, vous avez justement la boule, mais vous avez également le sapin que vous pouvez faire à la place pour alterner. Vous faites une découpe de sapin et ça marchera tout aussi bien. Alors, est-ce que l'étoile passe? L'étoile aussi passe. Juste l'étoile, mais l'étoile passe. Donc, on peut également faire avec l'étoile. Je suis ravie que ça vous plaise. Alors, on prend notre ficelle rôtie. Donc, du coup, la voici. Alors, moi, du coup, elle est moins jolie. Normalement, j'avais de la dorée puisque j'en ai mis dans le kit. Ça aurait été plus joli avec la dorée. La dorée de la collection Noël moderne. Mais quand on oublie, eh ben, on fait avec ce qu'on trouve sous la main. On prend un petit bout, il n'y a pas besoin d'un gros morceau. Il va juste venir à l'intérieur de la boule et jusqu'à l'extrémité. Moi, j'ai fait un petit nœud pour être sûr que ça tienne bien. Donc, on prend un petit bout et puis on va ensuite le raccourcir si besoin. On va le fixer au double face. En même temps, je jette un œil sur mon bureau des fois que j'apercevrai ma ficelle rôtie. Donc, je mets un morceau de double face sur les deux boules. Comme ça, je suis sûre que ça tienne bien. Et j'essaye de bien centrer. C'est pour que vous voyez bien. Voilà. Je ramasse ceci. Et je vais tout simplement positionner ma ficelle. Vous voyez, je la mets jusqu'à la moitié de ma petite boule. Je vais rajouter un petit peu de colle. Avec le bon. Et on vient superposer. Alors là, effectivement, là, il faut vraiment être précis. Pour que ce soit joli, il faut vraiment, on ait l'illusion d'une seule boule. Après, en même temps, on ne va pas tirer sur la boule, donc la ficelle n'a pas de raison de bouger. Je vais maintenant fixer mes deux petits embouts.
Alors là, je suis vraiment curieuse de voir votre créativité en marche. Donc, toutes celles qui auront la gentillesse de me publier leur création, bah, comme ça je verrai ce que vous avez suspendu. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes découpes déjà, les mêmes poinçons. Et puis que certaines vont peut-être avoir les idées. On pourrait aussi suspendre pour celles qui veulent les colombes directement. Mais j'aimerais bien voir si vous la faites en carte de vœux ou en petit marque-nom, marque-place. On peut aussi imaginer ici, par exemple, rajouter un sentiment sur le milieu. J'y ai pensé, j'ai pas trop aimé, mais selon votre papier, selon votre carte, eh ben, vous pouvez très bien mettre une jolie étiquette avec le vœu, le sentiment qui suspend. Et maintenant, je vais suspendre. Alors, quand je vais suspendre la boule, il faut que je me mette. Donc, je me pose. Moi, ça va être mon repère, ça va être la ligne noire là, de mon papier quadrillé. Je vais mettre ma pointe et ma ficelle comme ceci. Comme ça, je vois qu'elle est centrée. Il faut qu'elle soit droite. Qu'elle est centrée à peu près sur la gauche et sur la droite. Et que j'ai un bel espace en bas pour avoir le jeu de suspension. Donc, je vais mettre ma ficelle comme ceci. Je vais mettre un petit morceau de double face en haut de mon cercle pour la fixer. De toute façon, après, il va être caché. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je regarde régulièrement les commentaires. Si je ne le vois pas, j'y répondrai juste après, mais n'hésitez pas. Il y a forcément la réponse qui va vous être donnée. Donc, mon petit morceau de double face, ma boule est bien droite sur mon repère. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, eh ben, pour bien la fixer, si jamais vous préférez, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas. Ah si, je l'avais fait. J'avais oublié, j'ai rajouté un 4e cercle pour qu'elle soit prise en sandwich. J'avais pas vu. Je me rappelais plus. Et ben on va le faire en vitesse. Hop. Et je rajouterai. Donc vous rajoutez un 4e cercle et videz. Il y en a pour 2 secondes, ça tombe bien. C'est ce qui va nous permettre de garder la petite boule bien en sandwich. On reprend la machine de découpe. On reprend nos 2 poinçons. Voilà. Et on fait donc le 4e. Avec le bleu nuit, on ne voyait pas bien. Et j'avais oublié, j'avais fait un 4e. Voilà. C'est réparé. Donc là, c'est l'intérieur. Et ben on va mettre de la colle tout autour.
Et on va venir les faire superposer parfaitement. Et c'est là que c'est important que nos cercles soient bien évidés de la même façon pour qu'ils se superposent le mieux possible. Eh ben oui. Mais avec le bleu nuit, ça se voit à peine. Vous voyez comme quoi la magie va être parfaite. Voilà. Hop. Et c'est là que j'avais fait moi un petit nœud en haut pour terminer la ficelle. Bon, avec une ficelle dorée, ce sera plus joli. Hein. N'hésitez pas. Voilà. Et pour cacher en haut, et ben voilà, moi j'ai découpé mes petits nœuds. Donc j'en ai 2. Et je les ai découpés avec de la feuille adhésive. Donc toujours dans le même lot, verdure de Noël. Et il va nous permettre, eh ben, en fait, de cacher juste ici l'extrémité de notre boule. Voilà. On met le deuxième de la même façon de l'autre côté. Bonne journée Brigitte, merci d'être passée. On va les prendre, bien se superposer, mais en faisant attention de ne pas prendre la boule en sandwich dedans. Là, j'avais... Non, là aussi, c'était superposé. Juste superposé. Hop. Voilà. Alors, le petit nœud est en 3 parties. Il faut surtout pas rater la 3e petite partie qui donne tout son charme. Je vous mettrai un petit nœud dans le kit du mois de novembre. On retourne, on met le deuxième. Alors effectivement, à chaque fois que vous changez de collection, vous n'obtenez pas le même rendu. C'est moi ce que j'adore dans le scrap. C'est que vous avez beau refaire le même projet, dès que vous changez les collections, et ben vous changez le rendu. Et ça, c'est le 3e petit morceau de notre petit nœud. C'est le plus dur. C'est pour ça, surtout pour ça que je prends de la feuille adhésive. Moi. Ils sont tellement petits, ces petits bouts. Et on va venir le superposer juste au centre. Alors, dans votre poinçon, il se trouve juste ici. Vous retrouvez la liste du matériel que j'ai utilisé sur 1S2 Scrap à la fin du tutoriel. Je vous mettrai, je fais l'article dans l'après-midi et vous retrouvez tous les matériels que j'ai utilisés. Alors, je sais que la collection Tradition de Noël est actuellement en rupture de stock. Le retour est annoncé pour le 17 novembre. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre cercle comme ceci.
Donc je rappelle, on va mettre de la colle sur la première moitié. Je vais l'ouvrir de façon à éviter, si jamais ça coule, d'en mettre sur la carte principale. Ah pardon, je croyais que c'est toi qui partais, Brigitte. Et je vais venir superposer. J'ai pas vu qui était parti alors. Je sais que Christelle part parce qu'elle va travailler. Voilà, donc j'ai collé la première moitié. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais simplement décorer ma carte. J'ai repris le poinçon qui m'a servi à évider mon cercle et je l'ai découpé dans ma collection. Comme ceci. Et pour le décor, j'ai pris l'étiquette. Alors, je l'ai pris en piscine party, je l'ai testé en blanc. J'ai pas aimé. Parce qu'avant de faire le live, pendant un certain temps, je suis en train de préparer, choisir les découpes, choisir les papiers. Ça me prend du temps, vous imaginez pas, parce que je suis toujours indécise. Donc j'ai repris la même étiquette qui fait partie du set étiquette traditionnelle. Mais cette fois-ci, je l'ai pris en piscine party. Et puis je vais prendre le même sentiment. Parce que mes joyeux Noël, ils étaient plus grands. Ils ne me plaisaient pas. Ça faisait une trop grosse étiquette par rapport à ma carte. Donc je l'ai pris dans le lot saison étincelante dans lequel j'ai pris la découpe. Voilà. Mais en piscine party, ça va être joli. On va la fixer avec des petits 3D de façon à ce qu'elle puisse bloquer notre suspension. Et là, il va falloir que j'essaye de la raccourcir. Voilà. Comme ceci. Donc, on fait un meilleur vœu. J'ai découpé également un petit poinsettia, un petit peu de feuillage. Et si je le souhaite, il me reste encore des petites boules de buis que j'ai également découpées. Ça, après, c'est de la décoration. Donc, c'est chacune qui aime. Moi, j'aime bien rajouter du feuillage, comme dans un bouquet. Donc, surtout, on met de la mini 3D sur notre petite étiquette. C'est elle qui fait le bloqueur. Voilà. On va fixer avec du double face le feuillage. Pourquoi pas en rouge? Je sais pas, parce que je voulais plus discret. Alors là, c'est vraiment, tu vois, c'est toute une question de goût, tu vois, Brigitte. Je trouvais que ça aurait fait trop rouge, je sais pas. J'adore piscine party, moi je suis très contente
qu'on puisse la travailler même sur tu vois, sur la fin de l'année. Hop, comme mon feuillage il cache un petit peu mes 3D, j'en rajoute. Et en plus, tu vois, la nouvelle collection, elle est en Copacabana que j'ai jamais travaillé. Et j'en suis ravie, c'est des couleurs pep, je trouve. Ça change un peu. Voilà, mon petit poinsettia, il est là. Tu vois, ça aurait fait, je trouve que ça faisait trop rouge. Mais c'est vraiment une question de goût, hein. Et on va rajouter un petit poinsettia. Comme moi j'avais mis la petite colombe au départ sur la première, bah, je vais rajouter un petit poinsettia tout en haut. Et puis les petites boules de buis, je vais les rajouter sur mon étiquette. Alors elles sont en velours. Et elles sont surtout avec la feuille adhésive. Voilà, pour un petit peu de couleur. Voilà. Voici la deuxième version. Donc vous voyez, très facile à réaliser. Pas de grosses difficultés, surtout si vous faites comme moi et que vous n'oubliez pas votre 4e cercle. Mais vous allez y bien penser puisque vous l'aurez sur le mode d'emploi, sur le plan. Ça va super bien, je trouve. Ce sont deux couleurs que je n'aurais pas du tout associées. Et finalement, je trouve que le rendu est parfait. Voici le projet de la semaine prochaine. Vous voyez, on garde la collection Tradition de Noël. Moi, j'ai beaucoup aimé la travailler parce que je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Elle fait vraiment Noël. Et donc, la semaine prochaine, parce que samedi, c'est la Toussaint, il n'y aura pas de live. Du coup, je vous fais le live de samedi, mercredi prochain. Je sais, il y en a qui préfèrent le samedi, mais on ne peut pas toujours. Et bien, on va faire une magnifique carte pop-up, comme ceci. Voilà, elle tient debout. Moi, j'y ai mis mes petits bouquets. N'hésitez pas à y mettre des photos. Moi, je l'imagine très bien avec 2 photos, comme ceci. Et vous pourrez l'offrir en carte en mini-album. Carte avec des photos pour les papiers et les mamies, ils vont adorer. Voilà, nos 2 cartes du jour, nos 2 cartes en suspension. N'hésitez pas à me partager votre résultat, j'adorerais voir. Merci Brigitte, je suis contente que ça vous plaise Brigitte. Voilà, hop. Et puis donc, voilà. Donc n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous aurez réalisé comme carte en suspension. J'ai vraiment hâte de voir quelle découpe vous allez mettre en suspension et puis quelle couleur vous allez utiliser. Voilà, en carte de vœux, en carte de n'importe quelle occasion, je suis sûre que cette carte sera parfaite. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci Geneviève. Le papier revient au RHL dès le 17 novembre. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ben, vous me contactez, je vous répondrai avec plaisir. Vous retrouvez sur Facebook, en haut de ma page, parce qu'elle est épinglée, ou sur 1S de Scrap, le petit lien pour passer votre commande. Vous avez également le QR code. Comme ça, vous avez juste à le flasher et vous arrivez directement dans ma boutique en ligne et je vous en remercie. Si vous avez aimé ce tuto, que vous le regardez en replay, ben, n'hésitez pas à le liker, à le partager ou à le commenter. Voilà. Et ben, je vous souhaite. Repose-toi bien, Brigitte. De toute façon, vu le temps qu'il fait, t'es aussi bien à te reposer. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à mercredi prochain.
Bye bye!